coucou, j'espère que tu vas bien, c'est Tony and welcome pour la chronique du Reaper. Nous sommes le mercredi, évidemment le mercredi 14 juin 2017, il est un peu approximativement quand tu regardes cette vidéo 18h, 18h05, ça dépend si YouTube bug ou pas, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Même au système informatique, vois-tu. Et aujourd'hui, je vais te parler, comme tu peux le voir ici, ci-dessous, là, de Hartley avec l'album Close to Collapse. Alors, d'abord, petit point d'information, qu'est-ce que Hartley, d'où que ça vient, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau depuis, etc., etc., etc. Pour te dire, déjà, Hartley, c'est un groupe de metal indus. On va dire, c'est un groupe de metal indus de France, donc français, n'est-ce pas, qui a été formé en 2014. Via la volonté créative et exutoire de Aaron, ou de Aaron, Aaron Sandrin, ou Sadrin, ou Sadrine, comme tu veux, voilà. Et il voulait créer, à la base, parce que j'ai eu une conversation avec lui, évidemment, il voulait créer une musique impulsive, forte, et qui n'ait pas de barrière. Évidemment, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de limite, que ça se fixe pas dans des cases ou dans des étiquettes comme nous savons très bien le faire en France, évidemment. De ce fait-là, il a combiné ce projet-là avec différentes sonorités comme ses sonorités personnelles, on va dire, ses sonorités préférées, on va dire, dans la musique rock, hard rock, metal, entre autres l'indus, l'alternatif, l'électro et le metal, évidemment, du coup. Et ça fait une sorte d'un peu de son hybride. Ouais, voilà, ça fait une sorte d'hybride, c'est un patchwork musical, on peut dire ça comme ça, qui est quand même teinté de fortes émotions, voilà, c'est de fortes émotions puisque les textes sont quand même assez, relatifs à l'émotion humaine, tu vois, au ressenti de l'être humain, ce qu'on a beaucoup perdu dans la civilisation humaine depuis quelques années maintenant, voire depuis une dizaine d'années. Et enfin bref, et comme tu peux voir, donc Close to Collapse, ça veut dire proche de l'effondrement, et pas fermé à collapser. Ce qui ne veut strictement rien dire si t'as fait anglais LV42, tu vois, ça veut rien dire. En fait, il y a deux composantes à prendre en compte. C'est que Hartley, sur l'aspect créatif, c'est Aaron Sadrin, ou Sadrin, comme tu veux. Et sur scène, quand il y a la performance, donc c'est-à-dire il y a la performance créative, donc c'est-à-dire process musical, etc., 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 et sur scène. Donc, je viens de le dire, il y a Aaron sur le processus créatif, etc., et sur scène, le groupe est composé de Xavier Châtel à la guitare, d'Antoine Verdi à la basse, de Aaron Sandrine au chant et à la guitare, et de Cyril Merlot à la batterie. Juin 2017, et là on y arrive, avec l'album, leur premier album, Close to Collapse. Puisqu'auparavant, donc il sort, je précise, via un Exile Music, si tu préfères, sinon on dit la version anglaise, anglophone. Sinon ils ont sorti en 2014-2015 deux EP. Donc 2014 et 2015, donc avec Injection et Remedy, ça c'est un label indépendant. Il y a des covers aussi, des remixes, qui font partie des compilations. Par exemple, dans les compilations, en 2015, ils ont joué pour Play for Paris. Je te laisse deviner pourquoi. En 2015, souviens-toi. En 2015, ils ont fait aussi, le Summink Winter Sampler, donc du coup c'était pour la version Through the Window. Et en 2017, ils ont fait In the Blood Let Dark, qui sortira du coup une compilation qui est sortie en mai 2017, qui est sortie le mois dernier si tu préfères. Du coup pour la chanson qui s'appelle Throne. Voilà. Et alors, déjà, pour te dire que cet album, Close to Collapse, c'est assez représentatif dans un sens de ce qu'est Hartley. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mélodies poignantes, certaines brutalités, mais il y a une musique brutale, mais avec une mélodie et une voix assez claire, assez limpide, assez fluide. Donc c'est-à-dire que, bon, t'as des petits crayons, etc., tu vois, mais ça fait partie de l'effet contrastuel, tu vois, le contraste. C'est-à-dire la mise en relief, la mise en relief des paroles par le chant clair, via une musique derrière assez tapante. Il y a un contraste, mais ensuite, le contraste crée aussi l'harmonie, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un est un peu complémentaire de l'autre, pour être correct. Ensuite, point de vue technique, cet album a été co-enregistré au DNI Studio, donc il y a entre autres au DNI, si tu préfères studio, DNI, donc DNI, du coup c'est DNI Studio, donc c'est par exemple qu'ils ont fait les albums de Tank, de Syndrosis, ou même de Incry,
Et c'était masterisé au Stower Studio qui, entre autres, ont fait des albums de Chimera, de Megadeth ou encore de Septic Flesh. Voilà. Ça, c'est pour les informations utiles. Voilà, c'est l'histoire que tu saches. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, avec le groupe assez d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. On aura le temps d'en reparler un petit peu. Ce sera une interview qui tombera, à mon avis, pendant l'été. Puisque l'album sortira, et donc il sera quand même sympathique d'avoir une interview, histoire d'avoir un peu plus de profondeur qu'à ma chronique, tu vois. Et réellement, si tu veux, cet album-là, alors au point de vue musical, déjà, je vais te dire un petit peu parce que de quoi l'album en retourne, puisque évidemment c'est bien de parler du détail, hein, mais nous ce qu'on veut c'est la musique. J'ai compris, je suis pas bégueule. Donc du coup, cet album comporte 11 pistes. Voilà, j'ai fait superbe mime du 11. Hein. Ralenti. Tu vois. Alors je dis déjà les 11 pistes, alors il y a Imminent, Frown, Come Down, In Here, Will It Be Enough, la 5ème piste. Death Screens, All Alone, The Side Faded, I Can Let It Fall, et en dernière piste, Make It Go Away. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, au point de vue, je pense que ça peut être considéré comme un concept album, et je pense que c'est pour moi un concept album. Après, je sais pas si c'est leur avis, mais déjà au point de vue musical, c'est-à-dire que l'album commence avec Imminent qui est un morceau instrumental et finit avec Make It Go Away qui est un morceau aussi instrumental. Du coup, il y a une certaine réflexion. Au lieu de taper direct dès le départ et taper direct pour finir, on y va de manière plus intelligente et on y va de manière plus instrumentale et plus mélodique. Donc ce qui donne l'aspect de mélodie dedans. Après, j'ai quand même des chansons favorites dedans. Death Screens que j'aime beaucoup. Death Screens que j'aime beaucoup en 6ème piste. On a aussi Frown et Calm Down. Frown, évidemment que c'est une single, si vous l'avez entendu, je pense que vous connaissez la chanson. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur, évidemment sur les pages, les Bandcamp, les YouTube. De toute façon, tous les liens seront mis dans la description, je précise. Hein. Et aussi, tiens, je vous mettrai aussi le contact, comme ça, si vous êtes un promoteur, ou si vous êtes un promoteur, un promoteur, ou bien un organisateur de festival, etc., vous aurez le contact dans la description. Au moins, ça vous sera utile, je pense. Je l'espère, en tout cas. Et je vous mettrai tous les liens dans la description, aussi quand vous procurez l'album, etc., Donc, on va pas sortir du pencher droit, moi, je vous fais directement du producteur au consommateur. Ça, c'est beau peu cher. Pour être honnête avec toi, l'album est assez bon. Vu que je suis quand même un petit peu fan de Metal avec tout ce qui est, par exemple, Ministry, évidemment, Rammstein, et aussi, t'as qui? T'as dit d'autres, t'as Rob Zombie, même si c'est plus moi un petit peu du horror metal, parce qu'il a quand même des sonorités quand même indus, et aussi, c'est un peu, tu vois, comme Wednesday 13, tu vois, c'est un peu comme Wednesday 13, c'est un peu le même gabarit, pour moi, on peut vraiment retrouver différents trucs chez Rob Zombie, mais ce côté indus aussi, tu vois, et franchement, pour moi, cet album-là, il y a un lien, il y a un fil rouge qui est la mélodie, comme je disais il y a quelques instants, la mélodie avec le contraste, la brutalité de la musique, la brutalité, c'est-à-dire la lourdeur que des fois peut emmener la musique, donc c'est-à-dire aussi bien la lourdeur de musique agressive, mais aussi bien la lourdeur dans le propos, en fait, dans les paroles qui sont quand même assez teintées d'émotion, donc c'est-à-dire que si t'as envie de te pendre, c'est pas les paroles qu'il te faut, tu vois, ma poule. À moins que les gens vont mieux, enfin, ça fait une sorte d'automédication, c'est-à-dire qu'ils écoutent des chansons qui font un petit peu bader pour se sentir mieux derrière. On est peut-être un peu sadomaso dans le métal, je sais pas. Enfin bref, tu vois, je te dis vraiment, cet album, je lui mets un 8,5 sur 10, mais parce que c'est très très bon, déjà pour un premier album, bravo. Et pour ma part, je pense que vous en saurez un petit peu plus dans les prochaines semaines, puisque je compte faire une interview, je pense, avec Artplay. Alors si les gens du groupe m'écoutent, c'est quand vous voulez les mecs. Moi je suis disponible. Du coup, je vous mets la bise, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, rendez-vous vendredi. Vendredi par contre, cette vidéo sera enregistrée. Ce sera une vidéo enregistrée un petit peu en avance, puisque vendredi je serai au Hellfest, évidemment, puisque là actuellement vous me regardez, c'est une vidéo que je tourne mardi, donc j'ai tourné hier, et que je vous ai mis comme ça parce que je suis un gros fils de pute et que j'en ai rien à foutre, parce que, évidemment, nous on a du boulot, voyez-vous, on va peut-être se bourrer la gueule, mais on va au Hellfest. Du coup, alors pour ceux qui ne sont pas au Hellfest, malheureusement désolé pour vous, j'espère que vous pourrez y aller l'année prochaine, ou même, n'hésitez pas à aussi suivre les festivals, les différents festivals à taille humaine, etc.
Donc vous retrouverez tous les liens par rapport à Heartley dans la description. Moi je vous souhaite, si vous êtes au Hellfest, un très bon festival. Ou même si vous regardez cette chronique après le Hellfest, j'espère que vous avez passé un très bon festival. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.